Coucou à toutes et tous. Alors, me voilà pour notre rendez-vous donc pour le week-end du 18 et 18 mai 2024. Hein, donc, vos messages signe par signe. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver le timing en barre de description. Vous trouverez également en barre de description donc mon site internet. Donc, pour voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous sur mon site internet, vous pourrez prendre rendez-vous, effectuer le paiement également. Donc voilà, donc vous avez tout ce qui est utile hein, sur mon site. De même pour mon oracle, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, me contacter. Vous n'avez pas besoin forcément de me contacter voilà, par mail. Voilà, vous pouvez voilà, le commander directement sur mon site. Donc voilà, pour ces petites informations, pour commencer ce tirage. Donc, et on va prendre donc un premier message avec les anges mystiques. Et ensuite, on prendra l'oracle Béline. Donc celui-là, signe par signe. Alors, on commence tout de suite pour vous tous. Alors, un message pour tous avec les anges mystiques. Donc, je rappelle, hein, je ferai une petite pause entre chaque signe pour noter le temps. Alors, allons-y pour vous. Alors, l'ange qui va vous accompagner pour le week-end du 18 au 18 mai 2024, en espérant que vous ayez un beau temps. Nous, en Bretagne, apparemment, il ne va pas faire... Voilà, on va avoir de la pluie encore. On est habitué. Alors, on en a deux. Et on a l'ange de la confiance juste en dos. Alors, nous avons les anges. Alors, le premier, l'ange de l'estime de soi. On vous dit que sur ce week-end, vous êtes toujours suffisant. On vous dit la confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent seul et mal aimé, apprenez à vous aimer et à vous valoriser de la façon inconditionnelle dont l'ange de l'estime de soi vous aime. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Devenez votre propre meilleur ami et abandonnez l'autocritique. Comprenez que les autres ne peuvent pas améliorer votre estime de soi. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte est ce que vous pensez parce que les autres reflètent la valeur que vous vous accordez. Fixez des limites et dites non quand elles sont franchies. Tenez-vous droit et sentez-vous puissant. Chaque matin au réveil, dites à voix haute ou dans votre tête « Je suis suffisant, je mérite de m'aimer et que les autres m'aiment comme je suis ». Donc l'ange de l'estime de soi. Donc on vous dit, hein, voilà, vous devez vous suffire, vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation des autres ou qu'on vous aime bien. On a cette notion de mai, je ne sais pas qui revient. Quelque chose peut-être sur le mois de mai. Vous avez peut-être, on est au mois de mai, je dis des bêtises. Hein. Donc retrouvez cette estime de soi. Et nous avons l'ange de la prière. Parlez avec votre cœur, on vous dit. La prière est le pouvoir de l'intention aimante ou de la pensée dirigée. Demandez à l'ange de la prière de vous aider à exploiter le pouvoir bouleversant de vos pensées. Bien que les actions soient plus éloquentes que les mots, vous avez besoin des deux pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas plein d'énergie ou inspiré, si vous avez l'impression que le succès vous échappe ou si des pensées négatives vous ont envahi et arrêté dans votre élan, laissez l'ange de la prière dissiper les ténèbres et les remplacer par de la lumière. Concentrez vos pensées sur ce qui est positif. Chaque matin au réveil et chaque soir au coucher, essayez de dire une petite prière à voix haute ou dans votre cœur et rappelez-vous, la prière est une conversation à double sens. En plus de partager vos pensées et vos sentiments et de demander ce que vous voulez, assurez-vous d'écouter.
L'inspiration viendra dans le silence. Donc voilà pour ces deux petits messages. Donc voilà, travaillez votre estime. Et n'hésitez pas, voilà, à prendre des temps de pause, de trouver des moments de calme, priez, faites des souhaits, envoyez-vous, voilà, de belles pensées. Pensez aux belles choses que vous avez pu faire également. Ne pensez pas non plus toujours à ce que vous avez pu mal faire, parce que, ben voilà, on est tous pareils. Tout le monde, un jour ou l'autre, fait des erreurs. Donc voilà, ne pensez qu'aux belles choses que vous avez pu faire. Donc voilà. Et puis pardonnez-vous vos erreurs ou le mal que vous avez pu faire. Donc voilà pour vos messages. Et nous allons continuer avec le Béline. Avec le Béline. Et je finirai avec Marie, Reine des Anges. On parle de trafic, de déplacement sur le week-end peut-être. Des va-et-vient, des retards. Peut-être un départ retardé, une relation qui débute avec difficulté. On parle de chance avec le mois de mai, là, je sens, on parle de chance. Vous allez avoir de la chance, on vous dit. Donc, soyez confiants. Il y a la réussite aussi sur la maladie, sur un mal-être. Pour moi, si vous manquez d'estime de vous, bah, vous vous sentez forcément... Alors, allez changer d'air. Voilà, allez vous promener, allez faire quelque chose qui va vous permettre de, voilà, de pouvoir aussi vous sentir un peu mieux. Alors, allons-y, pour vous tous. Alors, on commence avec les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Et au dos pour tous, nous avons les plaisirs. Faites-vous plaisir. Alors, pour tous, sur ce week-end, on parle d'harmonie, de joie, de petits plaisirs, de petits moments agréables qui peuvent être retrouvés. Alors, par exemple, à la campagne, au bord de la mer, on parle de réussite, là. Vous pouvez réussir à retrouver plaisir aussi. Du plaisir à... Alors, on va aller voir ça pour chacun d'entre vous. C'est quoi ce plaisir? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle situation? Alors, je fais une petite pause entre chaque signe. Donc, comme je vous l'avais dit. Alors, on commence par vous, les béliers. Donc, et nous avons l'union. On parle de se faire plaisir, peut-être d'aller au restaurant, de partager un moment à deux, tout simplement sur l'union, là, sur ce week-end. On se fait plaisir, on sort. Ça peut être simplement une petite balade. Il n'y a pas besoin de sortir forcément toujours le grand jeu. Voilà, on parle d'harmonie dans l'union pour ceux qui sont en couple. On peut parler aussi le plaisir de faire une belle rencontre et pourquoi pas envisager voilà, une union avec une personne. En tout cas, on va vivre des petites joies avec cette personne. On va passer un agréable moment, les béliers. Donc voilà, pour votre message, je vais vous souhaiter un très bon week-end. À bientôt. Alors, pour vous les taureaux, nous avons les pensées, l'amitié. Alors, on parle d'un week-end, voilà, où on prend plaisir avec des amis. On parle de pensées qui sont amicales. On pense à vous sur ce week-end. Vous pensez peut-être à un ami également. Ça peut être dans ce sens-là également. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Donc, on parle de partage, voilà, de partager voilà, de la joie avec ses amis, un entourage en tout cas.
de trouver aussi du réconfort. Ça fait plaisir de retrouver du réconfort sur ce week-end. De la tendresse. On parle voilà, de se sentir avec des personnes de confiance aussi. Reprendre peut-être également, j'ai quelqu'un qui a le plaisir de reprendre confiance aussi en quelqu'un, peut-être de proche. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très bon week-end, à bientôt. Alors pour vous les gémeaux, nous avons l'eau, la lame 15 ans. Alors on va parler d'un week-end sûrement calme, serein, loin de toute agression. Peut-être un week-end hein, au bord de la mer ou sur un voilier. Un week-end aussi où on profite de se prélasser, d'être à l'écoute de son intuition, de soi, de se faire surtout plaisir à soi avant tout les Gémeaux. Donc c'est vraiment hein, ce qui domine hein, sur ce week-end. Donc voilà pour votre message. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et à bientôt. Alors, à votre tour, les cancers, nous avons les honneurs. Les honneurs, vous allez être à l'honneur, les cancers, sur ce week-end. On reconnaît vos mérites, vos talents, que ce soit professionnel, sentimental, amical. En tout cas, il y a quelque chose, le fait d'être mis à l'honneur va vous faire énormément plaisir les cancers, parce que vous le méritez. Donc voilà, pour vos messages. Donc, vous pouvez aussi recevoir une distinction, une promotion. En tout cas, vous allez être mis en avant et ça va vraiment, vraiment vous mettre en joie. Donc voilà pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Pour vous les lions, nous avons des nouvelles, des messages, un coup de téléphone, une visite qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Donc pour ce week-end, les lions. Alors peut-être sentimentalement, peut-être d'un ami, d'une amie. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir voilà, une nouvelle, des nouvelles, et c'est inattendu, on vous dit. Je sens que oui, vous allez avoir un grand sourire là, aux lèvres. Donc voilà, pour vos messages, les lions, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les vierges, nous avons la famille. On est en famille. On passe un moment de joie, de plaisir en famille. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec la famille? On parle d'entente, de dialogue, de compréhension qui fait plaisir. On se sent compris sur ce week-end par la famille. On parle de peut-être que certains... si voilà, il y avait des accroches, on va retrouver le calme. On va retrouver le calme. On parle de sentiments sincères, vrais, et de liens très forts. Hein. Il peut y avoir, voilà, on fait preuve, voilà, de sincérité avec vous, et puis ça vous fait plaisir. En tout cas, on parle de passer vraiment un week-end, un moment avec la famille, et ça va vous mettre en joie. Donc voilà pour votre message, les vierges. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Pour vous, les balances. Les balances, nous avons le procès. Alors, on vous dit que par rapport à un procès, par rapport comment on pourrait dire? Parce que c'est le week-end, donc à moins que vous receviez hein, des nouvelles hein, par lettre hein, d'une procédure et ça va vous faire plaisir. Mais là, on peut parler de querelle.
d'un désaccord, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a des choses qui s'arrangent. Ou je vous dis, hein, à moins que vous receviez voilà, des nouvelles hein, d'une procédure hein, par courrier, et on vous dit que ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre en joie. Donc c'est plutôt, dans tous les cas, ça va être positif avec les plaisirs, puisque ça met en joie. C'est vraiment, voilà, c'est le principal. C'est voilà, il y a eu, ou peut-être que si jamais vous êtes rentré en procédure ou autre, en tout cas on vous annonce dans cette guidance que ça va bien se finir, que vous allez avoir la joie, hein, que vous allez avoir la réussite, que vous allez gagner cette procédure. Et sinon, si vous êtes en litige avec une personne, aussi, il y a une espèce de combat, de querelle, ça va s'arranger, on va faire la paix et on va partager. On va peut-être se faire plaisir, tout simplement, boire un verre ensemble et faire la paix, tout simplement. Donc, on parle de retour au calme, là, par rapport à une situation difficile. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Ça peut être la dualité aussi dans le couple. Hein. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Il y a de la joie à venir. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Pour vous les scorpions, nous avons la nativité. Pardon. La nativité, donc on parle d'un début, d'un commencement, d'un démarrage qui va faire plaisir, qui va apporter de la joie. Donc peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre qui va vous faire plaisir. Ça va être détendu. On parle d'une surprise positive hein, qui va vous donner le sourire, en tout cas, sur ce week-end. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, personnel. Ça peut être aussi de la spontanéité dans une relation existante. Un nouveau dynamisme qui va vous faire plaisir. Donc voilà, pour votre message, les scorpions, je vous dis... je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Alors, à votre tour, les Sagittaires, nous avons la grâce, la protection qui va vous faire plaisir. Avec la lame 49, on vous dit que vous allez passer un excellent week-end. Tout concourt à vous rendre heureux, confiant dans la vie. C'est une grâce, c'est une protection. On est inspiré, on a envie de créer et on parle de paix avec la colombe. Donc voilà, pour plutôt un week-end vraiment beaucoup de bonheur pour vous les Sagittaires. Donc on vous dit que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui va tous finalement vous faire plaisir. Qu'il y ait des conflits, de l'actualité, de la rivalité, ça va mener à quelque chose d'heureux. Donc voilà, vous allez avoir une grâce. Là, les Sagittaires. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Pour vous, les Capricornes, alors vos messages. Les pénates. Alors, on parle de se faire plaisir et rester chez soi. Ça se peut, hein. Rester à la maison avec ses enfants, sa famille. On parle de passer un moment agréable. Bonheur tranquille, quoi. Chez soi. Sur ce week-end. On se fait plaisir. On reste chez soi. On s'occupe peut-être de petits trucs, de faire des petits trucs chez soi, de passer un petit moment avec sa famille. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec les pénates, les Capricornes? On se ressource aussi. C'est peut-être ça aussi. On veut rester tranquille chez soi pour se ressourcer. Parce qu'on est peut-être fatigué de cette semaine et on a besoin voilà, de repos également. Donc voilà pour votre message les Capricornes. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous les Verseaux, nous avons vol perte,
Alors, on parle de plaisir. Hein. Il y a quelque chose... Alors, peut-être qu'on va retrouver quelque chose qu'on vous a volé, quelque chose que vous avez perdu. Il va y avoir de la joie. Alors, peut-être que vous n'allez pas perdre ce week-end. Hein. Vous avez perdu quelque chose il y a longtemps. Et paf, comme par magie, vous allez retrouver cette chose. Ouais, je sens qu'il y a des personnes, vous avez pu perdre quelque chose, mais en plus, vous vous en souvenez même plus. Hein. Vous y pensez peut-être même plus à cette chose. Et je sais pas, en faisant quelque chose, vous allez retrouver peut-être cet objet. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec le vol et la perte? En tout cas, il y a le plaisir. Je vais prendre l'autre Béline. Alors, il y a peut-être cette notion, mettre fin à la perte. Peut-être le fait de perdre son énergie à cause d'une personne ou d'un entourage ou d'une situation. Alors, on parle de vol et perte d'argent. On a l'abondance. Pour moi, ça va être retrouvé. Il y a une histoire de retrouver peut-être de l'argent, son abondance. On avait peut-être perdu sa chance aussi. Et là, la chance revient. Ça vous fait plaisir, les Verseaux. Ouais, l'abondance dans l'union. Pour moi, les Verseaux, peut-être que vous aviez l'impression de perdre l'autre, que ça allait se terminer, il y allait avoir une fin. Et il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, parce que vous vous rendez compte que finalement, rien n'est perdu. On peut encore sauver cette relation. Ou peut-être que vous êtes célibataire, vous avez perdu voilà, la personne que vous aimez, et vous allez faire une rencontre, il y a la chance, et vous allez retrouver votre abondance. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, ça va vous mettre en joie. On retrouve la joie et le bonheur de vivre, les Verseaux, hein, par rapport au vol et à la perte. Après, ça peut être tout simplement, voilà, vous avez perdu une bague, un collier, ça peut être n'importe quoi, et vous le retrouvez tout simplement, et ça va vous faire plaisir, tout simplement. Donc voilà, pour vous les Verseaux, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Alors, on finit par vous, les Poissons. Comme d'habitude, on finit par vous. Et nous avons le feu. Donc, on vous parle d'un week-end d'échanges passionnés. Qui peut voilà, amener un peu de combativité là. Hein, ça va vous faire plaisir. Alors pourquoi? Il y a un duel. Hein. Alors peut-être que vous gagnez le duel. Hein. Il y a cette notion aussi de flamme. Donc de compétition peut-être. Alors peut-être pour certains, hein, comme il y a les Jeux Olympiques actuellement, hein, il y a quelque chose qui vous fait plaisir parce qu'on va voir, voilà, il y a une espèce d'épreuve. Ah, on a la France, ouais, la France, la flamme en France avec le coq qui représente... ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, là, les poissons, par rapport à la flamme. Peut-être ça pour certains. D'autres, ça va être, voilà, euh, on a du bonheur, on retrouve son courage, sa détermination de vaincre aussi. De vaincre, d'aller à son bonheur, de trouver le bonheur. Hein. Donc tout simplement. Je vais juste également mettre une petite précision pour vous les poissons. Ah, on retrouve l'envie de vivre, le bonheur de vivre, le plaisir de vivre là pour vous les poissons, hein, ou tout simplement on a le plaisir de vivre, de vivre du bonheur. On parle de déplacement. On parle de déplacement passé. C'est peut-être une flamme qui sera revive aussi hein, dans une relation du passé.
peut être ça également. La communication qui revient. Ouais, et l'amour. Ouais, on parle de flamme là quand même. Hein. On parle d'amour, de plaisir, de bonheur quand même retrouvé. En tout cas, pour certains ou certaines d'entre vous. Ou tout simplement, vous allez faire une rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires. Donc voilà, pour vous les poissons, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Et nous allons finir avec un message de Marie, Reine des Anges. Donc je prends le petit livret, je prends un message et je vais aller voir le message complet dans le livret. Bon, nickel. Comme ça. Hop. Je vais le mettre là. Et nous avons prière. Ah ben on a encore la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc voilà le message de Marie, Reine des Anges. Et prière, je vais vous lire le petit message. Cette carte vous rappelle le pouvoir et l'effet positif de la prière et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez coincé, désorienté, désarmé et dans une grande souffrance. Confiez ces sentiments à l'univers et demandez l'intervention divine, puis écoutez attentivement les anges, messages de Dieu, qui vous délivrent ces conseils sous la forme d'émotions, de signes, d'idées, de visions et de rêves. Quand vous vous faites du souci à propos d'un problème, vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants de victimisation. Le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis. Au contraire, quand vous priez, vous faites intervenir la force la plus puissante de l'univers. Marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander « Mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie. » et vous décrivez votre situation, ce que vous voulez, en quoi vous avez besoin d'aide. Et ensuite de vous vider, votre cœur de toutes ces craintes. Vous ressentirez une libération émotionnelle juste après, au moment où votre peur se changera en foi. On vous dit d'avoir confiance en la vie là. Il faut avoir foi en la vie. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde a des peines. Tout le monde, des fois, se retrouve dans des situations, des fois financières difficiles. Ayez la foi. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui vivent des épreuves, voilà, je vous souhaite, je vous envoie de bonnes énergies, hein, je vous souhaite bon courage, c'est pas toujours facile. Et puis, mais gardez la foi, hein, et puis retrouvez votre estime. Donc, c'est surtout ça, de la légèreté. Mais on voit, pour moi, on va retrouver du plaisir ce week-end, il va y avoir de la joie, voilà. C'est un week-end, on vous conseille vraiment, voilà, quoi qu'il arrive dans votre vie, faites-vous plaisir ce week-end. Vous avez droit au bonheur, même si vous traversez des problèmes. Donc, il faut se donner des petits moments comme ça d'harmonie à soi. Pensez à soi avant de penser aux autres. Donc, voilà. Pour vos messages, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Oh, j'ai envie de vous prendre un autre message. Je vais prendre le tarot des anges gardiens. Je vais prendre... Elle voulait le dire celle-là. Hein. Bon. On a l'as de la prospérité. Et j'en prends un autre. Un autre message. Voilà. Hop. 9 de la pensée. Ok. Alors, les petits messages, les petits conseils. Avec le 9 de la pensée, on vous dit: ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà, avec le 9 de la pensée. Et avec l'as de la prospérité, on vous dit: ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat
important. Donc voilà, on vous dit qu'il y a une opportunité, une chance qui arrive à tous. Donc voilà, par la suite. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous fais de gros bisous. Un grand merci à tous donc de votre présence et puis pour vos likes également. Un grand merci, vos commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.